RMC 6h34, le combat pour George Floyd va-t-il déteindre sur la France? Hier, en fin d'après-midi, 20 000 personnes se sont réunies à Paris contre les violences policières. Manifestation organisée à l'initiative des proches d'Adama Traoré, cet homme mort en juillet 2016, quelques heures seulement après son arrestation. Et des incidents ont donc éclaté dans la soirée, Gladys Lafitte. Oui, les tensions ont commencé vers 21h avec des jets de projectiles, des tirs de gaz lacrymogène, puis des incendies, notamment sous le boulevard périphérique. Des dizaines de manifestants ont brûlé des barrières de chantier, puis ont investi le périphérique. La circulation a été coupée le temps que la police et les pompiers interviennent. La manifestation était interdite, on le rappelle, en raison notamment de la crise sanitaire. Et pour Assa Traoré, la sœur aînée d'Adama Traoré, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, est responsable de ces tensions. Ça fait 4 ans que nous, le comité Adama, nous faisons des rassemblements, 4 ans que tous nos rassemblements se passent pacifiquement. Aujourd'hui, le seul responsable, c'est Monsieur Lallement, qui va donner cette interdiction et qui va mettre en face de certaines personnes, les policiers. Donc c'est le seul responsable. Un peu plus tôt, la manifestation était calme, énormément de monde sur place dès 18h. Les forces de l'ordre étaient bien présentes, mais en retrait. Jusqu'à 20 000 personnes, donc une foule qui était très dense et compacte, réunie pour demander justice pour Adama Traoré, en écho avec la mort de George Floyd aux États-Unis et pour dénoncer les violences policières en France. Silence égale asphyxie, pouvait-on lire sur des pancartes. On pouvait aussi entendre ces milliers de personnes scander « pas de justice, pas de paix ». Mais pour Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, rien ne justifie les débordements. La violence n'a pas sa place en démocratie, a-t-il écrit sur Twitter hier. Gladys Lafitte.